Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est que ce message est fait pour toi. Il y a un phénomène qu'on rencontre dans notre vie lorsque Dieu nous fait progresser. Et la chose qu'on rencontre très souvent, c'est que plus le Seigneur nous fait monter, plus le Seigneur nous fait avancer vers notre destinée, vers le point important de notre destinée. Lorsque le Seigneur nous fait avancer vers le but de notre mission, tu vas remarquer que le Seigneur enlève certaines personnes de notre vie. Et c'est ce message que je viens t'apporter, t'expliquer pourquoi le Seigneur agit ainsi. Pourquoi dans notre vie, il y a des personnes qui restent et il y a des personnes qui s'éloignent. Pourquoi il y a dans notre vie des personnes que Dieu garde, mais d'autres personnes, Dieu permet qu'ils puissent s'en aller. Ce qu'il faut savoir sur le chemin de la destinée, c'est que ce n'est pas tout le monde qui doit t'accompagner. Je répète, sur le chemin de la destinée, ce n'est pas tout le monde qui doit t'accompagner. Il y a des personnes que le Seigneur garde dans ta destinée, car ce sont des personnes qui vont contribuer à la mission que Dieu t'a donnée. Ce sont des personnes qui ne sont pas des parasites, des personnes qui ont des choses à ajouter en toi, des choses à ajouter dans ta vie. Mais Dieu écarte les personnes qui seront un problème pour toi. Dieu va écarter des personnes qui seront un frein pour toi. Mais je vais t'expliquer comment le Seigneur agit pour garder ces personnes ou pour les enlever. Mais tu dois savoir une chose. Il y a des personnes que toi tu veux garder, mais que Dieu ne veut pas. De même, il y a des personnes, des gens que toi tu veux enlever, mais que Dieu veut garder. Parce que sur le chemin de la destinée, on n'accomplit pas la mission seul. Jésus, qui a fait le sacrifice de la croix, avait besoin des disciples, avait besoin même des femmes, parce qu'il y avait des femmes qui étaient autour de lui. Jésus a accompli le sacrifice de la croix. Mais lorsqu'il était avec les disciples, il les envoyait 2 à 2. Lorsque Christ est monté auprès du Père, les disciples ont continué la mission. Ils ont répandu l'évangile. En soi, ce que je veux t'expliquer, c'est que sur le chemin de la destinée, on est toujours, d'une manière comme d'une autre, on est toujours accompagné. Il y a plusieurs acteurs. Et sur ton chemin, sur le chemin de ta destinée, Dieu a prévu plusieurs acteurs. Sauf que on n'a pas tous les mêmes acteurs dans nos vies. Certains, il y a des personnes qui se sont intégrées dans votre vie depuis peut-être votre enfance, depuis un certain temps. Mais plus Dieu vous fait monter, il va commencer à faire l'inventaire des personnes qui sont autour de vous. Je vais te donner un exemple. Dieu te prend, Dieu te façonne, Dieu te travaille, Dieu t'instruit et Dieu commence à te ramener dans les hauteurs. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à supporter les hauteurs. Il y a certaines personnes qui ont le vertige. Il y a des personnes, si tu les ramènes, s'ils prennent l'avion, ils vont vomir. Pourquoi? Ils ont du mal à être dans les hauteurs. Dieu va enlever ce genre de personnes-là. Pourquoi? Ce sont des personnes qui vont vomir sur toi. Ce sont des personnes qui vont te dire, écoute, restons à terre, allons prendre le vélo, parce que l'avion, j'aime pas trop. Donc ce sont des personnes qui vont te ramener toujours sur la terre. Quand je parle sur la terre, c'est de manière imagée pour te dire que toi tu dois être dans les hauteurs, mais vu que cette personne a le mal des avions, elle a du mal à être dans les hauteurs, elle va te ramener toujours vers le bas. Voilà pourquoi que sur le chemin de la grandeur, sur le chemin de la destinée,
Dieu aussi fait en sorte que tu puisses rencontrer de nouvelles personnes. En soi, ce sont des personnes qui vont contribuer à ta destinée. Comment le Seigneur enlève certaines personnes et comment le Seigneur ajoute? Souvent, le Seigneur, pour enlever une personne de notre vie, il peut créer des troubles. Voilà, je dirais des troubles. Il peut créer des problèmes qui vont amener cette personne et toi-même à vous séparer. Dieu peut créer des histoires. Dieu peut créer des circonstances qui vont amener ces personnes à eux-mêmes s'éloigner de toi. Et toi, tu peux penser que non, les gens ne m'aiment pas. Non, quand des gens quittent ta vie, glorifie le Seigneur. C'est le Seigneur qui fait l'inventaire. Et de même, glorifie le Seigneur aussi lorsque tu rencontres de nouvelles personnes qui contribuent à ta progression. Ok? Donc Dieu peut susciter des circonstances, des problèmes pour que ces personnes puissent s'en aller. Regardez l'exemple biblique. Jésus est avec la foule et les disciples. Jésus est entouré de beaucoup de monde. Mais Jésus a besoin des personnes qui vont marcher avec lui. Des personnes qui sont là pour lui, pas pour manger le pain et le poisson. Qu'est-ce que Jésus a dit? Que celui qui veut me suivre, qui boit mon sang et qui mange ma chair. Presque toute la foule, ou je dirais même toute la foule, a fui, sauf les disciples. Donc, les disciples qui sont restés étaient le signe des personnes véritables qui devaient marcher avec le Christ. Donc, en soi, lorsque le Christ a dit « Mangez ma chair et buvez mon sang », c'était comme une manière, une circonstance d'éloigner et d'écarter les mauvaises personnes. Vous voyez, en soi, Dieu crée des situations, Dieu crée des circonstances qui vont faire que ces personnes eux-mêmes vont s'éloigner. Ces personnes eux-mêmes vont partir sans que vous le disiez. En soi, c'est le Seigneur qui fait l'inventaire. C'est le Seigneur qui les écarte. C'est comme aussi à l'inverse, lorsque le Seigneur ramène des personnes dans votre vie. Dieu crée aussi des circonstances. Dieu crée des choses qui fait que vous vous rencontrez. Vous avez une connexion dans un programme, dans un échange. Dieu permet aussi ce genre de choses. Dieu permet ce genre de choses. Donc, voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit que dans toutes les circonstances, il faut rendre gloire à Dieu. Parce que il se peut que tu ne sais pas, que tu ne saches pas les choses qui sont en train de se faire. Mais Dieu sait. Dieu sait pourquoi cette personne s'éloigne de toi. Et Dieu sait pourquoi cette personne s'approche de toi. C'est Dieu, lui qui est le maître des temps et des circonstances. Voilà pourquoi une des prières qu'il faut faire sur le chemin de la destinée, c'est Seigneur, que tu puisses mettre dans ma vie des personnes que toi tu as choisies, des personnes qui vont contribuer à ma mission et que tu puisses écarter les mauvaises personnes. Vous savez, dans notre vie, il y a les personnes choisies et les personnes subies. Les personnes subies, ce sont des personnes qui sont rentrées dans votre vie sans que vous-même, vous puissiez vous en rendre compte. Toi-même, tu ouvres les yeux, tu dis, mais cette personne est là comment? Elle est rentrée dans ma vie comment? Elle est là comment? Toi-même, tu ne sais pas. Elle-même, elle est rentrée. On les appelle les personnes subies. Mais il y a aussi les personnes choisies. Les personnes choisies, ce sont les personnes que toi, tu as décidé qu'ils soient dans ta vie. Les personnes choisies, ce sont les personnes que toi, tu as choisies, que tu as voulu qu'ils puissent être dans ta vie. Quand tu vois cette personne, tu dis, c'est moi qui l'a fait entrer dans ma vie.
C'est moi qui lui ai pris, je l'ai pris, j'ai dit entre dans ma vie. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta connaissance. J'ai besoin de ta sagesse. Donc il y a les personnes subies et les personnes choisies. Pose-toi la question. Parmi les personnes qui sont autour de toi, est-ce qu'il y a les personnes subies? Est-ce qu'il y a les personnes choisies? C'est ici que je vais m'arrêter et que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment.